Dans cette vidéo, on va voir la notion de graphe non orienté et le vocabulaire qui va avec. Alors, donc voilà à peu près les propriétés à connaître. On va faire le détail. Alors, un graphe, c'est une série de sommets représentés par des points, reliés ou non par des arêtes. Donc, par exemple, A et B sont reliés par une arête. Par contre, A et C ne sont pas reliés par une arête. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'ordre du graphe? L'ordre d'un graphe, c'est le nombre de sommets du graphe. Là, A, B, C, D, E. Alors, parfois, ils sont numérotés 1, 2, 3, 4, 5. L'ordre du graphe ici, c'est 5, puisqu'il y a 5 sommets. Alors, dans un graphe non orienté, la relation entre les différents points est symétrique. C'est-à-dire, si A est relié avec B, B est relié avec A. Donc, on appelle ce type de lien des arêtes. Là, on peut en compter 8. Ici, il y a 8 arêtes. Alors, qu'est-ce qu'on appelle des sommets adjacents? Eh bien, ce sont des sommets qui sont reliés par une arête. A et B sont adjacents. Par contre, A et C ne sont pas adjacents. Même si on peut faire un chemin qui va de A vers C en passant par B, A et C ne sont pas directement reliés. Donc, ils ne sont pas adjacents. Alors, on va construire la matrice qu'on appelle la matrice d'adjacence. Donc, elle est constituée de nombres qui indiquent le nombre d'arêtes entre deux sommets. Alors, pour les graphes simples, ça sera 0 ou 1. Alors, comment on construit cette matrice? On met dans un ordre bien précis les sommets. Alors, on peut prendre l'ordre qu'on veut, mais bien sûr, la matrice changera si on change l'ordre. Par contre, à partir du moment où on a pris A, B, C, D, E en colonne, il faut prendre dans le même ordre en ligne. Alors, donc on aura 25 nombres à compléter qui seront soit égales à 0, soit égales à 1. Donc ici, dans la diagonale, on considère que quand il n'y a pas de boucle, il peut arriver dans les graphes orientés, on verra qu'il peut y avoir une boucle autour de A qui relie A avec A, mais là, il n'y a pas de boucle, on met 0 dans la diagonale. Donc, alors maintenant, tout ce qui va être relié va donner 1. Donc là, il y a beaucoup d'arêtes, il vaut mieux regarder les arêtes qui manquent, donc les sommets qui ne sont pas adjacents. On en repère deux couples, A et C. Donc entre A et C, je vais mettre 0. Et donc entre C et A, je vais mettre 0. Alors il y en a un autre couple, le couple EC. Voilà, EC. Donc entre E et C, je vais mettre 0. Et entre C et E, je vais mettre E et C également 0. Voilà. Sinon, tous les autres sommets sont reliés par une arête, donc je mets 1 partout. Voilà, ça correspond au graphe. Alors, c'est une matrice, donc on l'entoure entre parenthèses. On l'appelle souvent M ou A, ça dépend des exercices. Et donc voilà la matrice d'adjacence associée au graphe. Alors on peut remarquer que c'est une matrice symétrique. Forcément, si B est relié à A est relié à B. Donc matrice symétrique, ça veut dire que par rapport à cette diagonale, on retrouve les mêmes coefficients. Donc celui-là, par exemple, correspond à celui-là. Donc ça, c'est typique des graphes non orientés. Alors, qu'est-ce qu'on appelle graphe complet? C'est un graphe où deux sommets quelconques sont adjacents. C'est-à-dire, ils sont reliés, tous les sommets sont 2 à 2 reliés par une arête. C'est pas le cas ici, puisqu'on a vu que AC, par exemple, ou EC ne sont pas reliés. Alors, comment on reconnaît un graphe complet avec une matrice? Il y a des 1 partout, sauf dans la diagonale. Donc là, on remarque tout de suite qu'il y a trop de zéros ici. Il y a deux zéros en trop entre A et C et CE qui font que le graphe n'est pas complet.
Donc dans un graphe complet, il ne manque aucune arête. Ensuite, qu'est-ce qu'on appelle le degré d'un sommet? Eh bien, c'est le nombre d'arêtes issues du sommet. Donc qui partent ou qui arrivent, puisque c'est un graphe non orienté. Donc pour A, 1, 2, 3 arêtes. Le degré de A, c'est 3. Le degré de B, c'est 4. Le degré de C, c'est 2. Le degré de D, c'est 4. Et le degré de E, c'est 3. Souvent, on calcule la somme des degrés. Ici, ça fait 3 plus 3, 6, plus 4, 10, plus 2 et 4, 16. Et en fait, la somme des degrés, c'est toujours le double du nombre d'arêtes. Donc on avait 8 arêtes. Donc il est souvent plus facile de compter la somme des degrés, qui fait 16 ici, de diviser par 2, et ça donne directement le nombre d'arêtes. Voilà pour les degrés. Ensuite, qu'est-ce qu'on appelle une chaîne et qu'est-ce qu'on appelle la longueur d'une chaîne? Eh bien une chaîne, c'est un chemin qui relie deux sommets du graphe, pas forcément de longueur 1. Donc AB, c'est une chaîne de longueur 1. ABC, c'est une chaîne de longueur 2. ABCD, c'est une chaîne de longueur 3. Ensuite, pour terminer, qu'est-ce qu'on appelle graphe connexe? Un graphe connexe, pas confondre avec graphe complet, un graphe connexe est connexe quand deux sommets quelconques sont les extrémités d'une chaîne. Par exemple, entre E et C, vous allez trouver une chaîne EBC. Entre A et D, vous avez la chaîne AD. Entre B et D, ou BC, ou BA, etc. Entre deux sommets quelconques, vous avez toujours une chaîne. Ça, c'est ce qu'on appelle un graphe connexe. Alors, comment on justifie rapidement qu'on a un graphe connexe? Parce qu'on ne va pas prendre deux sommets quelconques et puis s'amuser à faire tous les cas possibles. Il suffit de trouver une chaîne qui relie, qui passe par tous les sommets. Par exemple, A, B, C, D, E, c'est une chaîne qui passe par tous les sommets du graphe. Donc, en faisant ça, je suis sûr que A et D sont reliés. Il suffit de faire A, B, C, D. Je suis sûr que E et C sont reliés. Il suffit de faire C, D, E. Donc là, on est sûr de pouvoir relier deux points quelconques, deux sommets quelconques du graphe. Donc, le graphe ici est connexe. Alors, c'est quoi un graphe qui n'est pas connexe? Eh bien, par exemple, si je rajoute F ici et G, même relié, je considère l'ensemble du graphe A, B, C, D, E, F, G. On ne peut pas relier A avec F. Donc, il n'existe pas de chaîne qui passe par tous les sommets du graphe. Donc, le graphe ici ne serait pas connexe. Donc, la plupart du temps, les graphes sont connexes. Alors, il y a deux propriétés. On en a vu une. Dans un graphe non orienté, la somme des degrés des sommets du graphe est égale au double du nombre d'arêtes. Ça veut dire que la somme des degrés est paire. Et donc, le nombre de sommets de degrés impair ne peut pas être impair. Parce que si on avait, par exemple, 3 sommets de degrés impairs, et puis des sommets de degrés pairs, là, la somme des degrés ici, ça serait pair. Donc là, c'est tous les sommets de degrés pairs. Et puis là, si je regroupe tous les sommets de degrés impairs, si on en avait un nombre impair, la somme ici serait impaire. Et impair plus pair, la somme des degrés au total serait impair. Ce qui est impossible, puisque c'est le double du nombre d'arêtes. Ce qui veut dire que le nombre de degrés, le nombre de sommets de degrés impair est forcément pair, pour qu'ici, la somme des degrés soit paire. Et que, globalement, la somme des degrés de tout le graphe soit paire. Voilà. Et puis, alors plus important peut-être encore, cette propriété. Donc, si vous avez un graphe non orienté de matrice d'adjacence grand M, le nombre de chaînes de longueur n entre le sommet I et le sommet J est le coefficient ligne I colonne J de m puissance n. Donc m puissance n, tous les coefficients de m puissance n, c'est le nombre de chemins de longueur n. C'est vrai pour 1. M puissance 1,
donne tous les chemins entre les sommets de longueur 1. Donc A et B sont reliés par une arête. Vous avez donc un chemin de longueur 1. Donc ça marche même pour M. Alors, j'ai fait le calcul pour M puissance 3. Et on trouve donc 6, 9, 4, 9, 7. Donc ça se fait forcément à la calculatrice. Et puis, on va s'apercevoir qu'elle aussi est symétrique, puisque forcément, le nombre de chemins de A vers B, par exemple, va être égal au nombre de chemins de longueur 3 de B vers A. Donc cette matrice comptabilise tous les chemins de longueur 3 entre les sommets. Voilà, donc ça c'est M puissance 3. Là, il ne faut pas oublier que c'est A, B, C, D, E. Et puis là, A, B, C, D, E. Donc par exemple, ce nombre-là, 8, c'est le nombre de chemins entre D et D. Nombre de chaînes de longueur 3. Donc on ne comptabilise que les chaînes de longueur 3. Le nombre de chaînes de longueur 3 de D vers D est 8. On pourrait presque essayer de les retrouver. Donc de D vers D. Donc DCB, quand on a un triangle, en fait, il y a deux chemins. DCB ou DBC, ça fait déjà deux chemins de longueur 3. Ensuite, on a DBA, DAB, ça en fait encore deux. DAE, DEA. Et puis, on a un quatrième triangle, DBE, DEB. Ça fait bien 8 chemins. Alors, le minimum, c'est de C vers C. Ça serait peut-être plus facile à voir. Il y a deux chemins de longueur 3. C'est ça que ça veut dire. Entre C et C. Donc, c'est parce qu'en fait, on peut faire qu'un triangle à partir de C, CBDC et CDBC. Ça donne bien deux chemins de longueur 3 entre C et C. Donc là, dans la diagonale, vous n'avez plus des zéros. Mais vous avez encore la symétrie. Par exemple, le 4 ici se retrouve ici, puisque des chemins de longueur 3 entre C et A ou entre A et C, il y en a le même nombre. Ici, il y en a 4. Et puis, de E vers A, vous avez, ou de A vers E, c'est pareil, vous avez 7 chaînes ou 7 chemins de longueur 3. Voilà l'utilité principale de la matrice d'adjacence.